Merci beaucoup, Georges. Ah, je voudrais découvrir, c'est ce qu'on fait en fin de semaine, mais c'est aussi le titre de l'album de notre prochain invité. Et en primeur ce soir, pour le Téléthon, il nous offre en duo avec Agnès Soyer la chanson « J'avais oublié ». Mesdames, Messieurs, accueillons ensemble Yolande Sirard. J'ai fait le tour de mon passé, des moments regrettés de l'adolescence, où je n'y voyais que du noir, où je sombrais au désespoir, jusqu'à l'indifférence. Seule, j'avais peur de moi, sans savoir pourquoi. Vouloir réussir, c'était là mon seul désir. Puis un soir de novembre, j'ai fini par comprendre. J'avais oublié que ma vie m'attendait quelque part. Je réalisais que ce n'était rien qu'un faux départ. Aujourd'hui je sais qu'au fond de moi j'avais toutes les réponses. Je le sais, j'avais oublié. Ce matin, j'ai vu le soleil, la première étincelle du jour qui commence. J'ai recollé tous les morceaux, je suis reparti à zéro. Tout s'en va, tout recommence. Le ciel est en janvier, mais j'ai le cœur en juillet. J'avais oublié que ma vie m'attendait quelque part. J'ai réalisé que ce n'était rien qu'un faux départ. Aujourd'hui je sais qu'au fond de moi j'avais toutes les réponses. Je le sais, j'avais oublié. J'étais aveugle, Mais maintenant je vois, un jour ou l'autre, on doit se pardonner. Et quand ça arrive, quand on fait les points de départ, plus ça va, plus on avance, et la douleur s'en va. Yeah. J'avais oublié que ma vie m'attendait quelque part. J'ai réalisé que ce n'était rien qu'un faux départ. Aujourd'hui je sais qu'au fond de moi j'avais toutes les réponses. Je le sais, j'avais oublié. Je le sais, mais j'avais oublié. Oh, moi, je trouve ça émouvant, là, des amoureux qui s'embrassent. Ils se sont rencontrés au cinéma. Ah oui? Pareil comme moi puis Paul. Il l'a bousculé dans l'allée. Et sur le coup, elle a trouvé qu'il y avait deux pieds dans la même bottine. Mais quand elle y a vu les yeux, elle n'a pas pu résister. Hey, ça s'est passé comme ça, ma rencontre avec Paul. Oui, mais eux autres, ça n'a pas toujours été le bonheur parfait. Hein? Ah ben, nous autres non plus. À un moment donné, Paul m'a quitté. Ben, lui aussi est parti. Lui aussi.
Puis quand il est revenu, là, elle a trouvé ça très difficile de réapprendre à vivre avec lui. C'est un cas compliqué. Oh, ils ont fini. Oh, moi, si j'étais à sa place à elle, là, je l'embrasserais encore. Ben, peux-tu bien me dire qu'est-ce qu'il y a, lui? On dirait qu'il a de la difficulté à se tenir debout. Un baiser comme celui-là, c'est étourdissant. Oh, là, il est correct. C'est elle qui a l'air étourdie. Ben non, elle a la paralysie cérébrale. La paralysie cérébrale? Ben oui, Mais lui, c'est pas une personne handicapée? à part ses lunettes, non. Mais voyons, l'histoire que tu m'as racontée, là, c'était comme moi puis Paul. Puis, c'est... Elle est pareille comme moi. Oh, regarde, elle l'embrasse encore. De quoi faire réfléchir. On va maintenant du côté de la région de Québec avec Pierre Jobin qui rencontre Anne Vigneault. Elle est agente d'information pour l'association. Bonsoir, Anne. Allô, Pierre? 5 244 $, c'est pas assez pour la région de Québec. C'est un très bon Oui. début, mais il nous faut 240 000 demain au souper. C'est ça, 890-5454. Appelez-nous. Anne Vigneault, dites-moi une chose. Les préjugés, est-ce qu'on les vit quotidiennement? Vous travaillez, vous, avec des personnes qui ont la paralysie cérébrale. Comment les gens vivent-ils ça? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est accepté dans la société? Bon, moi, je peux dire, Pierre, qu'il y en a encore beaucoup. Oui. C'est sûr qu'il y a eu énormément de progrès de fait, mais il y a encore beaucoup de... On ne sait pas comment être avec une personne qui a un handicap. Alors, c'est pour ça Oui. que nous, au chapitre de Québec, on a un programme d'information et de sensibilisation. Pour faire comprendre aux gens que vous êtes comme des personnes Oui, normales, tout puis simplement. on va dans les écoles pour essayer de démystifier ce qu'est la paralysie cérébrale. Pour bien faire comprendre. N'ayez pas peur, Pierre, ça s'attrape C'est pas contagieux. Merci beaucoup, Anne Vigneault. Ok, Pierre. Bonne soirée, on retourne à Nicole Simard. C'était contagieux, je l'aurais, ça fait quand même un bout de temps, au moins 6-7 ans que je travaille au Téléthon. Alors, on va tout de suite rencontrer Claude Bolduc de la Mauricie. Il s'entretient avec M. Prosper Dionne. M. Dionne, qui est notre président pour toute la Rive-Sud, pour la grande région. M. Dionne, vous êtes enseignant, vous. Pourquoi un enseignant décide comme ça d'accepter une présidence d'honneur pour le Téléthon? J'ai pris connaissance de la paralysie cérébrale, considérant que c'est un état. Moi, je me suis dit, ces personnes-là n'ont pas choisi la paralysie cérébrale. Moi, en tant qu'être humain, j'ai non seulement le choix, mais le devoir de les aider. Et j'ai appris en lisant la documentation que 90 % de ces gens-là étaient sains au point de vue intellectuel. Donc, je me dis, si la société ne les aide pas, je pense que la société perd beaucoup de talent. Alors, je me suis dit, j'ai fait le bon choix en voulant les aider. Vous avez fait un excellent choix, mais vous n'êtes pas seul à avoir fait ce choix-là. Il y a des organismes qui s'impliquent également. Il y a des agents immobiliers de la capitale qui font le Téléthon à l'envers, qui appellent des gens qui ont déjà donné par les années passées. Et il y a également une centaine d'employés de la Banque nationale qui s'impliquent depuis ce soir et demain pour faire également le Téléthon à l'envers et recevoir des appels. Et vous n'avez pas fini de vous impliquer parce que demain, toute la journée, vous allez vous promener dans la région. Entre 10h30 et 18h, je fais le tour des centres de bénévolat dans la région immédiate de Drummondville. M. Dionne, merci de votre implication. Alors, M. Dionne s'implique. Vous téléphonez, on attend votre appel. France Baudouin est en compagnie de Nicole Bessette. Elle est présidente du Club Loisirs pour personnes handicapées de Sherbrooke et vice-présidente du conseil d'administration provincial. Et vous allez voir qu'elle est des plus en forme et même qu'elle n'a pas assez de 24 heures dans une journée pour effectuer toutes les activités qu'elle voudrait réaliser. Bonsoir, Nicole, comment ça va? Bonsoir, France, ça va bien. Quelles sont les activités d'abord qui sont dispensées par le Club de loisirs? Il y a le hockey cosum, fauteuil roulant et debout. Il y a le cours de peinture.
Il y a aussi la natation à l'Université de Sherbrooke. Et qu'est-ce que vous pratiquez comme activité? Moi, je pratique la natation, puis je fais aussi de la peinture. Je pense que ça vous fait un grand bien, entre autres au niveau de la natation, parce qu'on m'a dit qu'à l'intérieur de l'eau, donc dans la piscine, vous pouvez effectuer certains mouvements que vous ne pouvez pas faire à l'extérieur. Expliquez-moi ça. Oui, c'est vrai, parce qu'on dirait que quand on est dans l'eau, c'est plus facile. On dirait qu'on a un physique qui est tout à fait normal. On peut se tenir plus facilement debout. Vous tenez debout dans l'eau? Oui, je me tiens debout dans l'eau. C'est incroyable? Oui, c'est incroyable. Qu'est-ce que ça change pour vous, personnellement, des temps de loisirs? Bien, c'est que ça meuble notre journée. Ça nous fait voir plus autonome. On en a besoin, hein? Oui. Regardez l'objectif, vous êtes mieux placé que quiconque pour le faire. En quelques mots, en quelques secondes, lancez votre message. OK. J'invite toute la population provinciale à ouvrir leur cœur puis à fournir avec le plus profond de cœur pour le Téléthon. On en a besoin. Le message est lancé. On vous retrouve dans quelques instants. Merci. Merci. Maintenant, Mario Lirette est en compagnie de quelqu'un que j'aime beaucoup, Serge Leblanc. C'est un gars qui se donne corps et âme. Il est responsable provincial de la promotion pour l'association. Oui, puis j'en ai un, il a une grave maladie. Il est contagieux en plus. Il a le sens de l'humour, mesdames, messieurs. Il est plus drôle que tous mes confrères et consoeurs réunis ici. Serge, attends, je vais te repeigner comme du monde. T'es le plus vieux de la gang ici. Eh oui, merci. Ça fait 18 Alors, ans. Mario, oui, il fait 18 ans. Mais là, il faut que vous parliez de Montréal. Oh, ben, parle-moi de l'objectif. On me payer pour que vous fassiez de Montréal. Bon, alors, à Montréal, l'objectif est de 1,2 million. On sait que la région de Montréal couvre 57 % de la population du Québec. C'est un grand territoire. Et on dit que plus on a de sous, plus on peut développer et initier de nouveaux services. Et à Montréal, il faut penser soutien aux parents, camp d'été, colonies de vacances, accompagnement et aide et dépannage. Donc, plus on aura de sous, plus on pourra développer des services. Et moins on est sous, malheureusement, on doit réduire, et même des fois couper des services. Il envoie des soins comme n'importe qui. Mario, il a tout dit. Mario, il faut l'arrêter, Serge, parce Il qu'en va faire plus le d'avoir festival sens juste d'humour, pour il rire, lui, il est placote, à hein? veille, lui. Merci, Serge. Merci, Mario. On poursuit avec Daniel Séguin maintenant dans l'Outaouais. Parce qu'on parle beaucoup d'intégration, je pense que c'est très important. Pourquoi on donne des sous, entre autres? Tantôt, on a parlé de services. Ça, c'est une particularité au niveau des services. Mais il y a autre chose. Pour que la situation des personnes handicapées s'améliore, pour que la société fasse de plus en plus preuve, justement, d'ouverture d'esprit et de compréhension, voici ce que l'association fait au niveau de l'Outaouais, entre autres. La défense des droits, ce qui est très, très important. L'information et la sensibilisation au niveau de la population, c'est une autre chose pour qu'on puisse comprendre un peu mieux. L'accompagnement, le support au rôle de parents des personnes handicapées, revendiquer des droits à la demande de personnes handicapées ou de parents, par exemple, l'accessibilité, on parle souvent d'intégration scolaire, droit de la personne, au niveau de la discrimination, il faut changer des choses. La représentation de la personne handicapée auprès de d'autres organismes, auprès également des organismes gouvernementaux et la participation, surtout une participation très importante au niveau des tables de concertation touchant la personne handicapée. Ça fait partie de l'implication, ça fait partie de l'intégration. Ça, c'est une facette parce qu'il y a les services, mais il y a aussi l'intégration des personnes handicapées. On revient dans quelques minutes. Nicole? Oui, et c'est vrai ce que vous dites. L'implication, c'est important, l'intégration et surtout la compréhension. Il faut tendre l'oreille, les écouter et tenter de les comprendre, surtout dans leurs différences. Et c'est pourquoi on fait un Téléthon. On retourne tout de suite au plateau provincial. Merci, Nicole. Nos prochains invités puisent leur inspiration parmi les sujets universels que sont la passion, la folie et l'amour. Ils nous présentent ce soir la chanson-titre de leur premier album intitulé « Laisse-moi vivre ». Voici le duo Tabou. De la cuisine au salon, j'ai rencontré un crayon et un mur blanc. J'ai dessiné un bonhomme,
un soleil, une vache, un bateau et une bouche qui parlait trop. Fais pas ci, fais pas ça, fais gaffe mais pas tes là. Moi j'en ai assez d'écouter vos discours. T'as envie de folie pour assassiner l'ennui, mais y a toujours quelqu'un pour me couper les ailes. Laisse-moi vivre, vivre, aller jusqu'au bout de mes rêves les plus fous. Vivre, vivre comme j'en ai envie. Et même si parfois ça dérange, tant pis. Parfois des idées étranges traversent mon esprit, me font voyager. Atterrissage forcé, encore ces voix qui reviennent à la charge. Fais pas ci, fais pas ça, fais gaffe mais pas tes pieds là. Moi j'en ai assez d'écouter vos discours. T'as envie de folie pour assassiner l'ennui, mais y a toujours quelqu'un pour te couper les ailes. Laisse-moi vivre, vivre, aller jusqu'au bout de mes rêves les plus fous. Vivre, vivre comme j'en ai envie. Et même si parfois ça dérange. Fais pas ci, fais pas ça, fais gaffe mais pas tes pieds là. Ça va, j'ai compris, pas besoin d'un rappel. So long, goodbye, adieu, alléluia. Si c'est ça la vie, envoyez-moi au ciel. Oh. Laisse-moi vivre, vivre, aller jusqu'au bout de mes rêves les plus fous. Vivre, vivre comme j'en ai envie. Et même si parfois ça dérange, tant pis. Laisse-moi vivre, vivre. Laisse-moi vivre, vivre. Oh, vivre, vivre. Merci. Ah, le voilà le signal tant attendu, on y va? Vous êtes prêts? À le premier chiffre. 6. 1. 8. 2. Ah, 128 816. Bon, ben on va leur dire, continuez de téléphoner, faites un télédon au Téléthon. Plus ça va aller, mieux ça va aller. Oui, comme Grégory nous a présenté, il y avait les filles de Génération T comme dans Téléphone. Toute beauté. Merci beaucoup, Georges. Ah, c'est une fin de semaine importante, hein? Parler d'intégration surtout. On parle beaucoup d'intégration, justement, depuis le début du Téléthon. Puis c'est pas si simple, ça, quand on est un petit peu différent des autres. Ouais. Ça doit pas être évident. C'est pas compliqué, dans le fond. Ce qu'on veut dire et ce qu'on veut faire passer comme message au cours de la fin de semaine, c'est essayons de s'aimer tel que l'on est. Et en voici un que vous allez apprécier et aimer du premier coup d'œil. Notre prochain invité, accueillons Pierre Lamontagne. On a
Au numéro 2, à la regardant des yeux, j'ai su qu'elle valait pas mieux. Je suis le rocker, je suis le rouleur. Des fois j'oublie de suivre, je deviens toujours le rock'n'roll. Au numéro 3, on est encore là, on a sa collée, en commençant à se chauffer. Je suis le rocker, je suis le rouleur. Des fois j'oublie qui je suis, mais je deviens toujours le rock'n'roll. Au numéro 4, on est à 4 pattes, j'arrache la cravate, à l'autre il va dès que tu m'épates. Je suis le rocker, je suis le rouleur. Des fois j'oublie qui je suis, mais je deviens toujours le rock'n'roll. C'est qu'un petit dit je t'aime. Ça sonne le niaiseux, mais moi je connais pas mieux. Je suis le rocker, je suis le rouleur. Des fois j'oublie qui je suis, mais je deviens toujours le rock'n'roll. On a croyé ce sont des tacus, soit de plus. Ah, dis mon écœurant, sont quelque chose là, si bas. Je suis le rocker, je suis le rouleur. Des fois j'oublie qui je suis, mais je deviens toujours le rock'n'roll. Quand le 7e round, j'ai embarqué dans mon truck. J'ai dit d'avoir du miel, ça m'a fait monter au ciel. Je suis le rocker, je suis le rouleur. Des fois j'oublie qui je suis, mais je deviens toujours le rock'n'roll. Hey, rocker! Snack à caprice, une sandwich et des cœurs. Nous l'avons parti, mais regarde ça là. Je suis le rocker, je suis le rouleur. Des fois j'oublie qui je suis, mais je deviens toujours le rock'n'roll. Hey, 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 rocker, rouleur, rocker, rouleur. Hey, 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 je suis le rocker, je suis le rouleur. Des fois j'oublie qui je suis, mais je deviens toujours le rock'n'roll. Merci, applaudissements. Pierre Lamontagne. Pendant cette fin de semaine importante, on va se promener partout. On va aller en Floride, on l'a fait avec André Robert, on va aller dans les différentes régions du Québec, on va même aller à Ville-Saint-Laurent. Ben oui, on s'en va rencontrer Grégory Charles chez Sears. Bon, écoutez-moi, là. 339-5811, c'est pas une demande, là, c'est un message clair. Ça ne sonne pas ici. Les gens jouent aux cartes, les gens s'ennuient, les gens se parlent entre eux, sont en train de fraterniser, ils se font des amis, des chums, des blondes. C'est pas ça le but ici, là. Le but, c'est censé qu'ils répondent au téléphone. Voulez-vous appeler, s'il vous plaît? 339-5811, on se sent persécutés, nous. On pensait que vous alliez nous appeler toute la nuit, toute la soirée. C'est ça que les gens sont venus. Appelez-nous, s'il vous plaît. Tiens, ça commence à sonner. Les gens sont encouragés, ils veulent que ça sonne davantage. 339-5811, ne serait-ce que pour nous faire plaisir, ne serait-ce que pour nous encourager, ne serait-ce que pour encourager tous ces gens-là qui vont passer la nuit avec nous, les 24 heures, les 25 heures, les 28 heures, les 35 heures. Ne serait-ce que pour ces gens-là, prenez le temps de nous appeler. On a un paquet de gens qui nous ont envoyé des défis aussi, nous lancent des défis. Un défi à toutes les grand-mères qui ont des enfants et des petits-enfants en bonne santé. Ça, c'est Dorilla Lachapelle qui nous a donné 10 $. C'en est un beau défi à relever. Un défi de François qui dit que si on est capable d'acheter la 649, ça vaut la peine aussi de donner de l'argent. Et lui a donné 5 $.
Un défi lancé à M. Boisvert et Mme Noël, qui sont les patrons de toute une batch, toute une gang de personnes qu'on a eues au téléphone qui travaillent ici au TSR de Sears. Alors, eux aussi, je pense qu'ils ont demandé de 200 000 Non, je pense qu'ils ont demandé 20 mais n'importe quel don serait apprécié. Un don de la Disco Mobile Action de Boucherville, Marc Ferrand, qui est le patron. Merci beaucoup à ces gens-là. Et un petit message rapide. À l'île des Sœurs, ça a sonné 2 ou 3 fois. Ils ont ramassé 2 à date. 2 à l'île des Sœurs. Il y a quelque chose qui ne marche pas entre vous et moi. À l'île des Sœurs, 2 Je vous donne le numéro de téléphone, c'est 762-5094. Appelez-nous, s'il vous plaît. Faites-nous plaisir. 339-5811. Au cas où ce ne serait pas assez clair, là, on a un gros billboard en arrière. C'est écrit 339-5811. C'est pour ceux qui peut-être auraient un problème de mémoire et diraient je ne suis pas capable d'appeler parce que je ne me souviens pas c'est quoi le numéro. 339-5811. Entre-temps, je suis avec 2 personnes très importantes de la région de Lanaudière. C'est pas la première année qu'on se voit, M. Yvon Sénécal et aussi M. Michel Racette. M. Sénécal, comment allez-vous? Ça va bien, toi, Grégory? Ça va très, très bien. Dites-moi qu'est-ce qui s'est passé rapidement et comment ça a été dans la région de Lanaudière. Lanaudière, ça va à peu près comme ici, tranquillement, mais je crois que ça va aller bien parce que les téléphones sonnaient beaucoup tout à l'heure. On s'informe toujours en chemin. On vient de Joliette. On a passé par la région de Joliette. Il y avait un casino avec la capitale. Il y avait un autre casino à Repentigny. On a un techniquet aussi à Terrebonne toute la nuit. On s'en va là après avec notre mascotte. On a une mascotte qui nous suit partout. On essaye de réveiller le monde un peu. On leur demande d'être généreux, c'est important. Monsieur Racette, il y a un grand nombre d'activités dans la région de Lanaudière. Dites-moi combien le genre d'activités, puis si ça a fonctionné cette année. Oui, ça va très, très, très bien. Il y a peut-être une trentaine d'activités qui ont commencé, entre autres, là, dès l'automne dernier avec un tournoi de golf. Et il y a eu d'autres activités, là, vendredi dernier. On parle de danse, comme Yvon Sénécal le mentionnait tantôt. 2 soirées casino avec la capitale. Un 24 heures chez Technique Plus à Lachenay actuellement. Toutes sortes d'activités, si vous voulez, et d'autres, qu'un Keaton, entre autres. Ça, mais vous me parlez des casinos, là. Les casinos, ça fonctionne bien, hein, ça, avec la capitale? Très, très bien. Ce soir, à Joliette et à Repentigny, il y avait plus de 225 personnes. Ça va très, très, très bien. Une formule gagnante. Et c'est pas la première année, en plus de ça? À Repentigny, c'est la 2e année. Bon, alors, message pour les gens de Lanaudière, monsieur le patron d'honneur? Message d'appeler à 581-641. C'est très important. Vous savez que l'appareil cérébral, c'est l'affaire la plus importante. On voudrait que ces personnes-là, une journée, soient semblables à nous autres. On est chanceux, nous autres, on est en pleine santé. On bouge, on court. Eux autres, ils ont le droit à ça aussi. Vous avez parfaitement raison. Merci beaucoup, M. Sénécal, M. Racette. Merci infiniment pour votre implication et votre travail. Et j'espère que les gens vont suivre votre conseil dans la région de Lanaudière. Et à l'an prochain? Oui, on vous donne des nouvelles demain. On va être de retour demain. On vient vous voir demain encore. On vous donne des nouvelles de la région de Lanaudière demain. On demande à personne. Le numéro en terminant? Oui. 581-6411 pour la région de Joliette. De Repentigny, c'est-à-dire. Merci beaucoup. Hey, on a Boucan en même temps, notre mascotte qui était là aussi l'année dernière. Alors, écoutez, les gens de Lanaudière, on a le patron d'honneur et le président de la région. Vous avez compris le message, là? C'est pas tellement compliqué. Appelez. Ils ont donné le numéro de la région là-bas. Nous, on en a un numéro aussi, 339-5811. Vous savez, là, on est encouragé pendant quelques instants quand subitement on entend les téléphones sonner, mais ça ne sonne pas suffisamment. Soyez gentils. Soyez gentils pour les gens qui bénéficient du travail de l'Association de la paralysie cérébrale, des gens qui bénéficient de l'argent qui est ramassé dans le cadre du Téléthon. Mais soyez aussi gentils pour tous les bénévoles qui viennent ici. Ils sont pas obligés, dans le fond, de faire ça. Ils ont d'autres choses à faire. Ils pourraient sortir, ils pourraient être couchés, ils pourraient être en train de regarder un Téléthon sur Craftmatic, dans le fond, puis de vouloir avoir un lit. Mais non, ils sont ici. Ils sont venus composer des chansons. Ils sont venus regarder comme Sœur Angèle, là. Hein? Sœur Angèle, pourquoi vous êtes là? Moi, je suis là justement pour aller chercher des fonds pour que ça continue pour la paralysie cérébrale. C'est très important et on est là. Téléphonez-nous, on est là, toute l'équipe, on attend. On retourne à Nicole Simard. Le message est lancé. Merci, Grégory. On va y donner le temps de se reposer. On est en forme ici, même s'il est minuit 30 passé. On commence avec une grande tournée. Les résultats, la région de Québec. Il faut monter ça, les gens de Québec. 5 706. Il manque seulement 235 000 $. Quelques dons, François Giroux, 100 $, Guy Bourque, 100 $ et un autre, Claude Gosselin, 15 $. Merci. Mauricie, Drummond, Boisfranc, 22 415 $. Et c'est pas fini. Pièce d'auto d'Épelle de Gentilly, 50 $. Merci à M. Jean-Baptiste Martin. C'est à Roland Daston, 20 $. Continuez à téléphoner, on a besoin de vous. Les gens de l'Estrie, 18 163 $ exactement. Lentement, mais sûrement, on va y arriver à cet objectif de 205 000 $. Merci énormément. Mesdames, Messieurs, j'ai de bonnes raisons d'être fier de vous. Vous faites de moi l'envie de mes confrères et consoeurs. 54 184 et c'est pas fini! Mettons ça qu'il y a de mes confrères qui se targuent, là, qui sont à 220 quelques mille de leur objectif. Nous autres, on est juste à 98 000 de notre objectif. Eh oui, 2105 $ pour l'Outaouais, mais on va être fort demain. Bon, est-ce qu'il me reste du temps? Est-ce qu'il me reste du temps? Oui. 12 040 à Abitibi-Témiscamingue, mais James, une région absolument incroyable. Merci, merci, merci.
Eh bien, mes amis de la Rive-Nord, debout, c'est l'heure, donnez, c'est l'heure. Avec les taxes, on dépasse les 7000. Les gens d'Amiante Beauce-Bellechasse, vous voyez le chiffre, c'est le même que tantôt, 2730 $. Faites comme moi, sortez un petit 2. 2732, dépêchez-vous, donnez. J'ai 15 secondes pour vous dire qu'on est rendu à 9 520 $ dans le Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. Et pour lancer des défis, les fermières de Miguacha, dont de 22 $ lancent un défi aux autres cercles de fermières et le salon de quilles Gaspé lance un défi aux autres salons de quilles. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est 7128 $. C'est pas encore assez, il faut aller davantage. Gabriel Boivin de Chicoutimi, 100 $. Lionel Gobeil de la Dorée, 25 $. Raymond Paul Guy de Robertval, 15 $. Bravo, continuez.